Bonjour, mon nom c'est Jean-Louis Roy. Je suis natif d'ici, de Mandeville. Anciennement, on appelait ça Saint-Charles de Mandeville. Maintenant, c'est Mandeville. Je suis né en 1937, pas bien loin ici, sur la rue des Jardins. Merci. Mon nom, c'est Silvio Petitclerc. Je viens d'Amos, en Abitibi. J'ai 57 ans. Je viens de là. Merci. Bonjour, moi je suis né à Montréal en 1943, ce qui fait donc que je passe 71 ans. Mon père est natif de la municipalité et j'ai passé tous mes étés ici parce que mon père étant prof. C'était le grand dérangement après Saint-Jean-Baptiste. Et votre nom? Jean-Guy Prescott. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de fouiller dans des boîtes à biscuits, chercher des objets qui vous rappellent des souvenirs. C'est comme si vous fouilliez dans le premier tiroir de la commode de votre mère, peut-être. Peut-être que vous n'allez rien trouver, mais c'est pas grave. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a un souvenir ou une anecdote à raconter par rapport à ce qu'il trouve, vous pouvez commencer. Ça. Mon grand-père était ingénieur en métier à tisser. Puis il avait fabriqué une machine avec toutes des pièces. C'est incroyable, des poulies, des choses, des fils, tout à faire. Une machine à cigarette. Il mettait le tabac en haut, puis la cigarette en bas, puis il pesait un bouton, puis tout descendait, tout marchait. Mon grand-père a fait ça chez eux. Puis c'est ça. C'était drôle. C'est vraiment spécial. C'est un ingénieur en Oui, mécanique. ingénieur en mécanique. Dans sa tête. Ouais. Vous tenez la tête de canard de façon... Moi, ça me touche beaucoup. Ah oui? Parce que, entre autres, un de mes hobbies, ça a été la sculpture. Puis tous les sculpteurs que je connais, ils ont commencé à sculpter des canards. Puis je sais pas, moi ça me touche, là, tu sais, là. T'as les sortes de canards, t'es obligé d'apprendre le nom des oiseaux, la couleur, si tu veux le peindre. Et c'est bien, bien le fun, ça. Ça me touche beaucoup. Moi, c'est la cocotte qui me rappelle des souvenirs où, étant trop jeune pour aller travailler à l'extérieur, avec des cousins ici dans la région autour des lacs, on ramassait des cocottes pour des compagnies qui venaient acheter ça ici pour faire du reboisement. C'est les premières fois où on pouvait gagné de l'argent. On est autour de 10-12 ans, on n'était pas gros, fait que c'était facile de se faufiler à travers les branches en haut de la tête du sapin d'épinette. On mettait ça dans des poches, puis les compagnies, il y avait quelqu'un dans le coin qui ramassait ça, puis il rapportait ça à une compagnie. On avait à peu près une grosse pitance à 4, on nous donnait 4 piastres pour la poche. Fait qu'on avait chacun une pièce pour notre journée. Oui, en fait, Saint-Charles de Mandeville, c'était la capitale du coin pour le ramassage des cocottes. C'était la place. Moi, je pense que 75 à 80% des cocottes cueillies c'était à... C'était-tu à Berthier, ça, qui allait mener ça? Oui. C'était à Berthier, hein? Oui. Berthierville, là, la Pépinière pépinière. provinciale. Saint-Charles-de-Mandeville, c'était la place pour les cocottes. De toutes les cocottes. Les cocottes de pin, les cocottes d'épinette, de sapin, nomme-les, ils étaient cueillis ici. L'autre petite figurine qui me rappelle, c'est la première fois que j'ai vu mon père dans un habit d'apparat qui s'en allait à un grand banquet, ces choses-là. Alors, il y avait un haut de forme avec un côte à queue qu'on appelait. C'est la première fois que j'avais vu mon père, tout bien changé. Évidemment, c'est des habits qui avaient été loués à quelque part, là. Mais c'était avec les chevaliers de colomb et ces choses-là. C'était impressionnant. Oui, parce que c'est un habit de noces, ça, habituellement.
On appelle ça un blaireau. Oui. Mon père avait un blaireau. Puis je me souviens, ça me fascinait la manière qu'il affûtait son rasoir droit à même, on appelle ça une strap dans ce temps-là. Et puis il fallait être pas mal sage parce que la strap, elle pouvait servir à plus d'une chose. Elle pouvait punir les enfants qui étaient pas écoutants. Ça servait à affûter le fameux rasoir. Puis je me souviens que j'ai hérité à un moment donné du fameux rasoir droit, que je me suis empressé de me débarrasser, parce que dans ce temps-là, les premiers rasoirs électriques arrivaient. Et puis je ne sais pas si vous le savez, mais là, les rasoirs droits, il n'était plus question là, de se raser de cette manière-là. Là. Le rasoir électrique, à un moment donné, on a oublié le rasoir électrique, on est revenu à la bonne vieille pioche. Puis dernièrement, mon fils m'a acheté un rasoir droit, mais sauf que le rasoir droit qu'on peut acheter dans les magasins aujourd'hui, c'est fait en Chine, puis tu ajoutes une lame de rasoir là-dedans, puis on a essayé, moi puis lui, de se raser, mais ça n'a pas été trop bon. Là. Tu sais, je pense qu'il va se ramasser en vente de garage bientôt, là, le fameux rasoir droit. Mais j'ai perdu, là. C'est dommage parce que j'ai perdu l'original. Il y a encore ceux de mon père, moi. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'était une chose qu'on aurait dû garder et qu'on ne l'a pas fait. Ah, mais il y a une époque où on achetait tout ce qui était vieux. Ouais. Sauf moi, j'ai trouvé ça dans la boîte, puis je me disais, mon Dieu, ma mère avait un aquarium dans la maison, elle était 4 pieds de long, quasiment à l'envers de la table, pour ça d'eau, puis à moitié de la table. Elle avait des poissons là-dedans, des anges, toutes sortes d'affaires. Elle faisait l'élevage de poissons. Elle regardait, puis elle pouvait s'asseoir des heures assis en face de l'aquarium. Puis elle regardait, puis elle voir ce que la femelle, qu'est-ce qu'elle faisait, elle répondait, puis le mâle, lui, il mangeait, puis il fallait sortir le mâle, puis, mon Dieu, hey, c'est spécial. Elle pouvait passer une couple d'années comme ça, c'était drôle. Puis elle avait 3-4 aquariums, une grande, puis deux petites en bas. C'est spécial. C'est rare, ça, ouais. Quand même. Un vieux chalumeau. Ah, ça rappelle bien des souvenirs. On a joué beaucoup après ça. Et c'était nous, les jeunes. Quand on était jeunes, le trou était déjà percé par l'oncle en avant, tout, puis le chalumeau était posé, mais nous, on allait accrocher chaudière. Ça, c'était réservé pour les jeunes, ça, parce qu'il y avait beaucoup de piétinement à partir du traîneau, aller porter chaudière, on faisait bien du voyagement. Fait que c'était les plus jeunes qui étaient demandés pour ça. Fait que ça rappelle les temps de Pâques, ça donnait pas mal toujours dans le temps de Pâques. Et quand on était à l'école, on avait hâte parce que là c'était un congé, on s'en venait à la campagne voir les cousins. Quand on partait de la cabane pour arriver à la maison, ça jouait plus. On se couchait. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs attachés à la Oui, ça me dit quelque chose, ça, parce que moi, chez nous, on n'avait pas de cabane à sucre. Mais on restait près du bois, puis il y avait toujours une quinzaine d'arbres que je pouvais entailler, des érables que je pouvais entailler. Puis j'allais entailler ça après l'école, puis j'emmenais l'eau d'érable chez nous. Puis là, je demandais à ma mère de faire bouillir l'eau d'érable sur le poêle pour avoir du sirop, parce que j'aimais le sirop, là, tu sais, tous les jeunes aiment le sucré, puis j'aimais ça. Puis, elle m'a exaucé, elle faisait bouillir l'eau d'érable sur son poêle. Ce qu'elle m'a pas dit, c'est que quand j'étais pas là, elle rajoutait de la cassonade, parce que si vous le savez, que vous le sachiez ou non, faire bouillir dans la maison entière, elle vient gommer, puis elle n'aimait pas ça. Donc, elle faisait ça rapidement. Elle rajoutait de la cassonade, puis
Elle était contente, puis moi aussi. Je la trouvais bonne, justement, de faire bouillir de l'eau d'érable dans sa cuisine. Mais tu sais, je l'ai su, hein, bien plus tard. Tu sais. C'est ça le. C'est bon, ça. En Abitibi, est-ce qu'il y avait Il n'y avait pas de cabane à sucre, il n'y a pas d'érable? Ah mon Dieu, c'est une bonne question. Une bonne question. Ça, Je pense que c'est plus rare, hein. C'est Ouais. plus rare, Des je pinottes pense. noires, C'est Hein? vraiment rare. Témiscamingue, il y en a, oui, mais en Abitibi, c'est rare. En haut de ça, c'est. Puis, la seule chose que je me souviens de l'Abitibi, surtout, c'est les maisons. Autour de la maison, c'était pas du gazon. C'était des copeaux de bois, des branches d'écorce, des pleurs d'écorce partout. C'était pas du gazon. Ah, je me souviendrai toujours de ça. C'est spécial. Je vois ici un crâne. Puis moi, ça. C'est une autre affaire, ça, qui vient me chercher parce que j'ai passé une grosse partie de mon enfance, de ma vie en forêt. Nous autres, on n'était pas riches. On était la moyenne de Mandeville. Puis, comme vous savez, à Mandeville, fallait que, ou Saint-Charles-de-Mandeville, si vous voulez, il fallait exercer plusieurs métiers en même temps. Il y avait les gens qui étaient capables de travailler dans le bois. Il y avait les gens qui avaient des petites fermes, parce qu'il y en avait un paquet de petites fermes alentour. Là. Mais ce n'était pas des fermes qui pouvaient faire vivre son monde. C'était des... un à côté, le gars allait travailler dans le bois, il pouvait... chez nous, c'était plus la trappe. On montait dans le bois l'automne pour la fourrure. Puis on revenait travailler d'autres places, comme plus tard, probablement, vous saurez qu'il y a existé des fameux clubs de pêche ici, où les gens de Mandeville pouvaient aller travailler pour les Américains, puis gagner leur vie de même. Mais tu sais, c'était à temps partiel. Tu travaillais 3-4 mois pour les Américains, tu travaillais 2-3 mois pour toi dans la forêt, pour ceux qui pouvaient se permettre d'être bûcherons. Ensuite, il y avait les trappeurs. Chez nous, c'était plus les animaux à fourrure. Assez que mon père, il était trappeur au début, puis j'imagine que ça doit nous influencer un peu parce que dans notre vie, j'ai été éleveur de visons. On parlait de ça tout à l'heure, là. Il y avait 2000 visons en cours chez nous, tu sais, là, pour la fourrure. Ça devait sentir C'était... Ouais, ben, c'est comme une personne qui va chez un fermier, tu sais, ou dans une porcherie, il y a toujours des odeurs secondaires, là, que si tu travailles là-dedans toute l'année, c'est moins pire que celui qui vient comme visiteur. Tu sais. Oui, parce que le bison, il sent particulièrement fort. Ouais, c'est un animal qui... Ouais, ben, c'est selon sa nourriture, hein. Ah, OK. C'est pas un herbivore, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que l'élevage, ça a été votre métier principal? Ça a été pour une dizaine d'années mon gagne-pain, OK. ici dans Mandeville. Mais le problème, c'est que la fourrure, c'est des hauts et des bas. Puis à un moment donné, j'ai frappé des bas, puis j'ai failli manger mes bas. Tout ça à cause de Brigitte Bardot. Ben ouais. Elle n'a pas aidé, elle, hein? Pas vraiment, non? Elle n'a pas aidé. Elle n'a pas aidé la fourrure. Un petit livre ici. Là, c'est un livre de recettes, mais ce genre de vieux livre-là, ça me rappelle mon temps de collège, Oui. où on avait des petits livres en latin. Oui. Et où on allait aussi avec la chorale, puis c'était notre livre de chant. Alors, pendant 8 ans, aller au collège. Vous avez fait votre cours classique? Oui, à l'Assomption. Et j'arrive la semaine passée, là, c'était notre amicale, 50 ans après qu'on ait gradué. On a trouvé une trentaine de confrères. Étiez-vous Mais- pensionnaire? Oui, ouais, j'étais pensionnaire. Est-ce que vous sortiez les week-ends ou... 3 fois par année seulement. Et il y avait un autre gars d'ici, Jock Turcot, qui est décédé aujourd'hui, mais Jock venait de l'Assomption, fait que une fois c'était ses parents qui nous amenaient, une autre fois c'était mon père, tout le monde s'arrangeait comme ça. Mais,
Ça a duré comme. Puis on le voyait pas. Il y en a quelques-uns qui s'ennuyaient, mais moi j'ai découvert le sport au collège qu'on n'avait pas ici. Là. Ici, là, les écoles, puis à Montréal, c'est la même affaire. On jouait au ballon chasseur, au ballon drapeau. Les Anglais jouaient au basketball pour le football, mais chez les francophones, ça n'existait pas. J'ai appris ces sports-là, moi, en allant au collège. Et après, j'ai gagné ma vie dans le sport. J'ai été directeur de sport à l'UQAM pendant 28 ans. Fait que c'était mon débouché. C'est bon. Vois-tu, il y a une coupure au journal ici qui parle de la démolition de l'église de Saint-Ignace. Ah. Ça nous touche encore parce que ils ont démoli l'église de Saint-Ignace et pour une bonne raison, c'est qu'ils ont voulu élever l'eau du lac Taureau pour en faire un barrage pour l'Hydro-Québec. Puis il y avait un village là, qui s'appelait Saint-Ignace, puis tout le monde a dû partir. En fait, l'église de Saint-Ignace, ils l'ont démolie, puis ils l'ont rebâti en quelque part, puis là, ça m'échappe où, là, l'endroit. Saint-Ignace-du-Lac, je sais. Oui, mais ils l'ont rebâti à l'extérieur. Ouais, ça a été pour former le lac Taureau. Le lac Taureau, ici, il touche du côté nord-est de la réserve faunique de Mastigouche. C'est une grande étendue d'eau, puis un paquet de monde qui sont partis pour la création de ce barrage-là, pour l'électricité. En fait, l'électricité est arrivée ici, à Saint-Charles, en 1931. Avant ça, on n'avait pas d'électricité. Au village. Au village. Oui. Puis quand l'électricité rentrait dans la maison, c'était pour une lumière au plafond. Ah oui, minimum, là, tu sais, là, il ne fallait pas trop dépenser. Parce que dans les rangs autour du lac, nous, l'électricité est arrivée en 54 seulement. Ah ouais? Avec la télévision. Même pas. Alors, puis à ce moment-là, là, c'est que l'électricité, puis le téléphone à manivelle, Ouais. c'est ce qui a fait que les municipalités ont commencé à mettre des numéros sur les maisons. Avant ça, il n'y avait pas d'adresse. Tout le monde se connaissait. Tu nommais un tel. Tu nommais un tel, il reste Joe deuxième Prescott, voisin je savais d'un que- tel, ces choses-là. Mais par contre, les compagnies, eux, voulaient savoir où envoyer le compte. C'est Ah ouais, le même. ouais, C'est ouais. ça qui a obligé les gens à mettre des adresses. Parce que je me souviens, dans le village, ici, après chaque maison, le nom du propriétaire était à côté, soit sur la porte ou à côté. Ben, sur les boîtes aux lettres, avant, quand on voyageait dans les rangs, sur les boîtes aux lettres, il y avait juste des noms. Maintenant, il n'y a plus de noms. Mais dans le village, ici, là, je me souviens, mon grand-père restait là, puis tout le monde avait sa petite Il n'est pas allé plaquette. en politique, ton grand-père? Mon grand-père, oui. Bon. Mon grand-père, il était maire de Mandeville pendant 26 ans. C'était le troisième maire de Mandeville, le premier préfet de comté. Mon père était maire, mais ça l'a arrêté là. J'ai été sollicité sur ça a arrêté là. C'est fou, là, mais notre école ici, là, qui a été démolie dans les années 50, je me souviens, moi, lui a fait des hautes études à Montréal, mais là, nous autres, là, on en avait une université. Bon, si on appelait ça une université, c'était la seule école qu'on avait, c'était notre cégep, c'était notre université. Ça allait jusqu'en 7e année, mais il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. S'il n'y avait pas d'eau courante, ça veut dire qu'il y avait des toilettes à l'extérieur, En Écosse. des bonnes vieilles bécosses. Ça, on a vécu ça, nous autres, là, tu sais, là, à Mandeville, là. Mais on avait ça l'été quand on venait passer l'été au chalet. Ouais, ouais. Oui, mais là, on est au chalet. Non, non. Quand même. Moi, c'est moins pire quand on le fait volontairement. Puis qu'il fait chaud quand on va aux toilettes dehors. L'hiver, à moins 30, les toilettes dehors. Le voyage est plus vite fait. Tu y vas juste à temps vie. Les revues, là, t'es laissé là. Moi, j'aimerais revenir sur la question des Américains. C'était des clubs de chasse privés qu'il y avait Oui. autour? Oui, c'était un club privé qui avait, c'était des gens de New York, des gens assez fortunés qui sont venus par ici. Dans la fin des années 1800, il
il y avait un club, probablement de Canadiens, mais tout de suite après, ce sont des Américains qui sont devenus membres, puis ont pris le monopole. C'était, je dirais exclusivement des clubs, des Américains qui étaient membres du club. Puis ça faisait vivre assez de gens. C'était saisonnier, mais ça faisait vivre Mandeville. Assez que, je vais vous conter une histoire, c'est que les Américains, ils s'apercevaient que nous, les gens de Mandeville, de Saint-Charles, on avait de la misère à gagner notre vie, puis ils étaient en train de perdre le guide qui s'en allait soit dans l'Ouest canadien ou dans les factories de coton en Nouvelle-Angleterre. Ça, on a perdu, comment on a perdu le monde? Moi, je sais bien que ma parenté est allée travailler dans les factories de coton en Nouvelle-Angleterre, puis ils sont revenus, mais ils avaient perdu des membres, les filles étaient restées là-bas, ils s'étaient mariées. Puis là, les Américains se sont posé une drôle de question, ils ont dit, si ça continue de même, on va être obligé de fermer, on va manquer de guides, de main-d'œuvre pour bâtir nos chalets en boiron, puis faire vivre le club comme travailleurs. Ce qu'ils ont fait, ils ont parti une usine ici à Mandeville qui s'appelait la Birchwood, du bois tourné pour faire des cannelles. Puis c'est eux autres qui ont parti ça, tu sais, dans les années 30-31. Ça nous a sauvés, ça, nous autres. Là. Pour 50 ans, c'est ça qu'a fait vivre. C'est ça qu'a fait vivre. C'est que là, ils couvraient les deux grandes saisons. Les gens travaillaient à l'usine l'hiver, puis rendus au printemps, mais les guides, ils pouvaient remonter là, les femmes qui allaient faire le ménage, tout. Mais ces mêmes personnes-là venaient travailler à l'usine après. Des cannelles? Des cannelles, oui. Des bobines là, Des pour mettre le bobines de fil. fil. Ça tournait sur des tours automatiques. Là. Ils en faisaient des milliers. Ce qui les a tués, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas été assez visionnaires pour penser qu'à un moment donné, le bois deviendrait plus dispendieux que le plastique. Ils n'ont pas continué dans le plastique, puis à un moment donné, ça a disparu. Mais pour 50 ans, ça a fait vivre Mandeville. Ils ont étiré ça, je me souviens, avec les gros, pour attacher les gros côtes d'hiver, les gabardines, on disait. Là, ils faisaient des boutons, des gros boutons. Les instruments pour les barbecues, ces choses-là. Exactement, des pattes tout ce qui de était tourné, télévision. en fait. Je me souviens. Ouais, des pattes de télévision, des pattes... Des petites poignées aussi. Ah, toutes les Ils ont poignées. même fait jusqu'à des tis de golf, à un moment donné. Ouais. Non, c'est ça, là, la Birchwood, puis ça a été créé par une compagnie américaine qui voulait faire des sous aussi, tout en gardant le monde alentour. Je pense que ça, il y a une histoire là-dessus, là, qu'on pourrait en discuter des années là, de ça. Là. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre moyen de faire de l'argent, comme source de travail à Mandeville? Moi, je dirais qu'il y avait le bois, il y avait la forêt, là, toutes les manières de forêt. Les bio, la pitonne. Oui. Il y avait la Birchwood. Le shop de couture. Ceux qui travaillaient, ceux qui allaient pour la fourrure, les animaux à fourrure, ben, tant que ça a fonctionné, c'était un petit peu d'argent qui rentrait, du moins, là, tu sais, là. Mais c'était la forêt, la pêche, la chasse, puis nous autres, là. Mon grand-père, c'était un commerçant de bois. Lui, il faisait des chantiers, il engageait plein de monde. Mais lui, je faisais le lien tantôt, il est allé, à partir de l'âge de 4 ans, il est parti d'ici pour aller aux États-Unis. Il est revenu à 20 ans. Mais là, il est instruit, il parlait anglais, fait qu'il a commencé à avoir les contacts. Et pendant toute sa vie utile, là, il était avec les grosses compagnies de bois de Montréal. Et puis, lui, il était capable d'aller les trouver puis leur parler dans leur bureau. Il parlait couramment anglais. Fait que souvent, il parlait pour d'autres aussi qui avaient du bois. Puis, parce qu'il y en a qui étaient ici, mais ils ne parlaient pas l'anglais. Moi, mon grand-père, en Abitibi, il y avait un moulin à scie portatif. Il se promenait de forêt en forêt, de terre en terre, pour couper les arbres, faire un 4x4, puis tout ça. Puis c'était mon père qui ouvrait le chemin avec son tracteur. Il partait en tracteur, puis il ouvrait le chemin. Il arrivait à la fin de la journée, il y avait de la neige partout sur lui, c'était comme un brin de neige derrière un tracteur. Puis là, ça a duré des années.
Mon père, il voulait pas partir d'affaires de business. Mon grand-père n'a jamais voulu. C'était son moulancier, c'était lui qui décidait. C'était spécial. On a vécu dans le bois, tout ça. J'ai été construit sur une terre. Puis on avait des petits camps en bois rond qui construisaient quand il y avait sur une grosse terre. Il y avait beaucoup d'ouvrage. Puis il ne pouvait pas retourner coucher là où il était avant. Ils se rebâtissaient des cabanons. Puis il faisait des lits là-dedans. Puis une c'était avec cuisson. Ma mère faisait la cuisson pour tous les travailleurs. Puis tout ça. Puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est ça. Mon Dieu, l'électricité, on parlait de l'électricité tantôt. Mon père avait une lumière, un socket de lumière, puis il avait une batterie. C'est la seule façon qu'il s'éclairait le soir pour lire des livres. C'est la seule façon, c'est une batterie avec une lumière. C'est spécial. Mais comme partout ailleurs, aussi dans la province, autour des années 50, le tourisme a commencé à venir. Saint-Gabriel, qui n'est pas loin, c'était la grosse place dans ces années-là. Une secousse, il y avait juste 14 hôtels à Saint-Gabriel. Puis des places dedans. Mais ça, il y a plein de monde qui allait travailler là comme waiter, puis ça faisait... Oui, ça fonctionnait. Oui. C'était la place. C'est ça, puis en plus, c'est autour. Là, les gens ont pris le goût à venir dans la région. Ils ont commencé à regarder des places, il y avait des chalets à louer. Puis il y en a d'autres qui en construisaient. Je me souviens, mon père, la terre qu'il avait achetée, il a mis les granges à terre, puis il servait de bois, puis il bâtit 3 chalets au bord du lac, qui louaient. Puis dans ce temps-là, ben, les gens n'avaient pas de voiture tellement. Fait qu'ils louaient des gens autour à Montréal. Et puis, dans le loyer qu'ils chargeaient, ça comprenait le transport aller-retour toute la famille. Puis les gens, il fallait qu'ils emportent le matelas, parce que dans les petits chalets, là, pas loin que les souris. Les souris, ils en prennent soin. Je me souviens, souvent, mon père, là, puis là, les matelas dans le trailer. Puis il allait les reconduire à Montréal? Ah oui. OK. À la fin, ben, ce qui arrive, là, c'est que la femme venait passer l'été au lac avec les enfants. Puis le mari voyageait les fins de semaine parce qu'il y avait Brandon Transport. Puis Brandon Transport, le vendredi soir, faisait le tour du lac Monteville aussi. Fait que les gens venaient jusque-là, chez M. Barry, là. Et puis mon père allait chercher. Mais ça, il prenait ces 2 semaines de vacances qu'il y avait en ville, le monsieur, il passait là. Mais il y a encore j'ai des amis, moi, qui ont acheté dans le coin les Lalondes, ces choses-là. Ils sont toujours restés par ici comme résidence secondaire. Puis, se rajoutait à ça des ventes. Et puis ces femmes-là, là, avec la famille, il fallait qu'ils mangent. Je me souviens, le grand-père de José Desrochers, ici, le magasin, Lucien Desrochers, il faisait la tournée des lacs le mardi pour prendre des commandes, puis il faisait la livraison le jeudi. Moi, j'avais un commerce de lait et de glace à l'âge de 10 ans. Parce que ça prenait du lait. Mon oncle étant cultivateur, Georges, j'allais chercher le lait là. Il attendait que j'arrive avec la caisse et les bouteilles que j'avais besoin. Après, il écrémait pour envoyer à la beurrerie. J'allais porter le lait. Puis là, le madame me disait, ben, parce qu'il n'y a pas d'électricité, là, je disais, ben là, peut-être bien dans une journée ou deux, ça me prendrait un bloc de glace. Fait qu'on avait toujours une grosse glacière, aussi haut qu'ici dedans, c'était plein. Mon père faisait du troc, il ne cultivait pas. Fait que c'était les charpentiers qui cultivaient à sa place. Par contre, en échange, il coupait la glace sur le lac l'hiver, puis il remplissait de glacière. Fait que les premiers temps, là, les blocs de glace étaient trop gros pour moi. Il fallait que je les coupe en 2 pour être capable de les transporter. Mais les coupes en 2, c'est avec la Avec une hache. Avec une hache. Ouais. Okay. Et puis ça, on avait toujours une vieille picouille qu'il y avait le parc Richelieu à Pointe-aux-Trembles à Montréal, là, ça, les courses au galop. Puis il y avait des gars de la région qui travaillaient là, comme Belfrenier. Puis mon père arrêtait Joseph. Connaissez-vous quelqu'un qui a un vieux cheval à vendre? Puis là, le lendemain, il partait avec le trailer, aller chercher le cheval. En parlant de laitier, à Montréal-Nord, j'avais quoi, 14 ans, 12 ou 13 ans, on avait des bouteilles en vitre, encore dans ce temps-là. Puis la madame mettait l'argent dedans pour payer le laitier. Moi, je partais pour l'école, puis en passant, ben, j'en vidais une coupe. Ça. Puis après ça, ben là, le soir, ou une couple de mois plus tard, une couple d'années, je vais travailler pour le laitier. Et quand on pensait ce que j'avais volé 30 jours.
Il travaillait pour lui, puis j'avais 4 pintes de lait dans les doigts. C'est assez spécial. Vraiment fun. On vendait des popsicles aux étudiants l'été quand ils finissaient l'école. C'est super spécial. Pour en revenir au fameux club d'Américains qu'on avait ici, là, il arrivait en train, mais le train ne se rendait pas à Saint-Charles, il arrêtait à Saint-Gabriel. Puis de Saint-Gabriel, ben, c'était une voiture avec des chevaux qui les montait pour 16 000, là, tu sais, là, jusqu'au club. C'était une aventure pour eux autres, là. Partir de New York, essayer nos trains, et pas trop vite. Puis arrivé à Saint-Gabriel, là, ils étaient dépaysés, l'autre, là, ils s'habillaient à la Davy Crockett. Là. Et puis là, c'était un autre monde pour eux autres, là, tu sais, ils montaient là, pas de téléphone, hein, ils n'ont jamais voulu avoir de téléphone. Naturellement, pas d'électricité, les lampes, les fameuses lampes à l'huile. Aladin, oui, c'est ça. Et puis le chauffage avec des gros foyers. Puis c'était ça. Puis toujours que, comme vous dites, on compte tout le temps qu'on essaye de se débrouiller, comme ces gens-là ont dit, pour gagner notre vie. À un moment donné, je vois ici une dent d'ours. J'aimais à chasser dans le bois. Puis j'avais tué un ours. Ça me rappelle des souvenirs. J'avais tué un ours, puis j'avais décidé de la monter comme on va monter une peau d'ours là, pour mettre devant le foyer. Mais j'avais une idée derrière la tête, c'était de la monter et puis de la vendre aux Américains. J'ai travaillé probablement une partie d'hiver à travailler cette peau d'ours-là, essayer de la tanner avec une gueule ouverte, là, tu sais, puis j'avais une longue histoire, mais j'avais suivi un cours de taxidermie par correspondance, puis là, je m'avais appelé en tête, j'étais jeune, puis là, j'ai dit, m'en va en vendre aux Américains. Puis tout ça pour vous dire que, je me rappellerai toujours, nous autres, les artisans, on n'est pas conscients du travail qu'on fait. Je pense qu'on veut travailler gratuitement ou on est mauvais gestionnaire. C'est que j'ai vendu ma peau d'ours à un Américain pour 100 $. Oh mon Dieu. T'étais riche. Là, j'étais riche pas mal. J'ai réussi peut-être à payer mes taxes là, tu sais, avec ça. Là. Ouais, j'étais jeune marié pour ça, on en avait besoin. Là. C'est pour ça, quand je vois la peau d'ours, la dent d'ours, ça me fait penser à ma peau d'ours que j'avais vendue 100 $. Le gars, il n'a pas cligné des yeux, mais il a été rapide en bataille. Il m'a fait un chèque en argent canadien pour le 100 $ avant que je change d'idée. Puis il est parti à rire. Il est parti avec. Mon grand-père, mon père avait construit sa maison. Dans le temps, le gouvernement donnait des terres. On s'est construit, mon père a construit. Puis quand il est venu le temps de déménager pour Montréal, mon grand-père dit, tu me laisses la maison? Il dit, je ne la vendrai pas, je te jure, je ferai rien, je vais la garder, je vais vivre dedans, puis je vais la garder propre et ça. Mon père, il dit, parfait, signer un papier, on croit que ça nous appartient, mais ça ne t'appartient pas. Il dit, OK. Un couple d'années plus tard, on vient vous montrer une visite. Mon père apprend que mon grand-père avait vendu la maison pareil. On avait perdu notre maison. Puis mon père, ben, il était pas content. J'ai un petit pendentif qui rappelle le temps judéo-chrétien pas mal. Et je m'aperçois que ça me rappelle, dans le temps, on avait des scapulaires. Ouais. Et notre mère, avant qu'on s'endorme, t'as-tu tes scapulaires? Là? Ça, c'était des médailles bénites, puis dans une petite poche attachée après la camisole. Et on était pour être malheureux, puis bad lucky si on n'avait pas notre scapulaire après nous autres. Actuellement, le scapulaire était sur la poche de camphre. Ouais. Des La fois. poche de Ah, camphre. je me souviens de la poche de camphre, moi. Ouais. On sentait le camphre en baptême d'un col. Mais ça éloignait beaucoup. Tout le monde. Ça éloignait un paquet d'affaires, j'ai l'impression. Même les filles. Parlant de filles, est-ce qu'on peut parler de vos mariages? Vous êtes mariés à l'église, j'imagine? Oui, Une seule fois? 2 fois.
Mais c'était quoi les noces à l'époque? Tu n'avais pas de choix. Ah, En 1966, tu la mariais à la fille. Alors, ça vous fait rire aujourd'hui, là? T'as pas question d'aller vivre avec, là. Non, 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 tu Sans l'as passer marié. par le curé, là. Je sais que nous, c'est peut-être, on s'est vu, ça n'a pas fonctionné, on s'est revus, là, ça a marché. Et puis, il était temps, là, tu sais, on avait hâte, là. les hormones mâles, vous travaillez? Les hormones, là. Oui, c'est... Mais non, ça, on s'aperçoit que c'est différent, tu sais, là. Si c'était aujourd'hui, ça a fallu vivre avec notre temps. C'est ça. Tu sais, on n'avait pas le choix, c'est ça. On y pensait même pas. C'est de même, ça se C'est de même, là, tu sais. Aujourd'hui, ils ont leurs idées. Moi, j'ai 3 enfants, puis sur 3, il y en a un ils ont décidé de se marier pour la cérémonie, peut-être, ou quelque chose de même. Mais tu sais, les autres, là, ils ne pensent même pas. non, les filles, on se marie pour la robe, pas pour la série. Non, moi, il y en a 3 sur 4 qui ne sont pas mariés. Ouais. Une trollée d'enfants, on a 13 petits-enfants, puis ça fait une belle gang. On ne parle plus de ça personne. Non, c'est pareil comme s'ils étaient mariés, de toute façon. Oh. Là, tu sais, là. Quand tu as des enfants, mais dans mon temps, c'était ça. C'était ça. Tout simplement. Ma famille, moi, on vivait dans un rang en Abitibi à Saint-Maurice de Dalquier. Puis c'était un rang là, puis un rang là. Ça, c'était le village, c'était ça. Du côté des Petits Clairs, puis du côté des Goteaux, ben, ça se sont tous mariés entre eux autres. Tu sais, tous les gens du village qui étaient là, ben, ça se sont tous mariés, c'était toutes mes oncles et mes tantes. C'était toutes mes oncles et mes tantes. La grande famille. Une grosse famille. C'était plus facile de trouver des filles. Oui. De toute façon, on voyageait probablement moins dans ce temps-là que... Ouais. Est-ce que vous avez marié une fille de Saint-Didas? Oh non, j'ai marié une fille de Mandeville. Tout près. Pas de façon. Ouais, puis... C'est ça, dans ce temps-là, on disait, si t'es capable de marier une fille de ta rue, c'est encore mieux, pas aller chercher trop loin, tu sais, là. Ben, vous avez été heureux quand même. Oh, ouais, définitivement, là. Ça fait 47, 48 ans là, qu'on est mariés, là, avec la même femme. C'est quelque chose, ça. Impatiente. Impatient en bataille. Par des fois, là. Oh, boy. Mais les femmes, ils réussissent à nous manipuler pareil, là, tu sais. Puis l'inverse se fait pas? Pardon? L'inverse se fait pas? Vous manipulez pas vos femmes? J'ai l'impression que... Dans faut mettre de l'eau dans notre bain. Dans notre âge, on sait qu'on a un boss. Ouais. Bon, là, je suis pas d'accord. Non, mais ça peut être un bon argument, hein? Une belle pièce de conversation. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient élevées pour être au service du mari. Mais ça, c'était un petit peu avant notre temps. Ça, dans l'époque de mon père et ma mère, oui, ça c'était vrai. Ouais. La femme était préparée pour aller à la maison. D'ailleurs, si on regarde les vieux, ils faisaient instruire le plus vieux de la famille pour qu'il soit capable d'aider. Puis Souvent les femmes étaient les autres, aussi. ils étaient à la maison ou ils rentraient en religion, là. C'était la façon des filles de se faire instruire. Mais les autres, ils aidaient. Tu sais, comme moi, ma grand-mère en a eu 12, bien, c'est sûr que les plus vieilles, ils aidaient quand les plus jeunes sont arrivés. Mais ça a changé quand les écoles ont été plus accessibles pour les femmes. C'est là que le virage s'est pris. Puis après ça, ben, est arrivé aussi des horaires différents. Les femmes ont pu aller travailler. Mais avant ça, la madame, elle ne connaissait pas d'autre chose. Ça faisait 3-4 générations qu'ils faisaient tout la même femme. Ils disaient au métier, ils faisaient tout. Là. Il n'y avait pas d'argent. Puis du côté de ma femme, là, c'était des fermiers, là, tu sais. Ouais. Ça travaillait, ces femmes-là. Oui, travailler. Plus qu'ils travaillent, plus qu'ils ont le mot à dire, hein. C'est ça. Ah, j'avais jamais vu ça. Ouais. Ça, Oh, c'est oui. intéressant. Alors, quand c'est le temps de changer les poules, c'est elle qui le sait, c'est elle qui sait que les poules-là ne font plus. Puis c'est des petits détails, mais c'est fait de même.
Les vaches, il t'en y a une as raison à ça. Il y a une raison à ça. C'est que l'homme, en allant travailler au chantier, qui c'est qui restait à la maison? C'était la femme. Qui élevait les Qui c'est enfants. qui administrait l'argent que l'homme Ouais. apportait? C'était la femme. Elle est devenue, par son état de travail, l'administratrice de la famille. Puis même aujourd'hui, on va déléguer souvent. Moi, je sais bien que j'ai délégué bien gros. Ma femme me dit, tu t'occupes de ça, puis de toute façon, tu l'as marié, c'est pas pour rien, tu sais, là, je dis, pas juste pour une chose, là, il y a un paquet d'affaires là-dedans qui rentre en jeu, là. Moi, j'ai toujours dit à ma femme qu'elle m'avait épousé pour mon argent, mais elle n'est pas d'accord du tout. Ouais. Non, c'est des époques, puis les gens s'ajustent aux différentes époques. Est-ce que vos épouses ont travaillé? Oui. Oh, définitivement. Ok, je veux dire, ont travaillé, mais à l'extérieur de la À maison. l'extérieur, Ouais. oui. Un travail payant. Aussi. Oui, oui. Ok. Oui. Oui, parce que les femmes travaillaient aussi autant que les hommes à l'époque, Ouais. mais on n'avait aucun droit de regard, on n'avait pas le droit d'avoir de compte de banque. Non, mais là, Mais c'est changé, hein. Ouais. Exagère pas. Non, en 1967, ma belle-sœur a acheté une maison, puis c'est mon frère il qui fallait était à qu'il ait l'école. signé. Il fallait qu'elle signe. Non, je disais, exagère pas de vouloir avoir un compte de banque. Ah! Non, mais. D'ailleurs, les vendeurs qui passaient de porte en porte disaient toujours, Madame, quelle heure votre mari va revenir? Parce que lui, il voulait être sûr qu'il ne peut pas vendre, parce que sinon la madame a dit, ben attendez que mon mari soit là, moi je m'embarque pas. Il y en avait beaucoup de Ben, si on recule un petit peu, ouais. des marchands itinérants. Ils disaient, ah, mon homme va revenir vers tout à l'heure, ben non, vous reviendrez le printemps prochain, il était au bois, puis il ne prenait pas de décision. Sauf ce qu'il gardait directement, élever les enfants, puis le ménage, la bouffe, ces choses-là. Parce que s'il signait un contrat, c'était pas légal. On n'existait pas en tant que personne. Donc, quand on regarde dans les pays musulmans aujourd'hui, c'est nous en 1950-1960. On peut y penser. Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est On ça. peut y penser comme ça, oui. Eux autres, ils ont des ayatollahs, puis nous autres, on avait des curés. Est-ce que ça vous a marqué la religion dans votre enfance? Est-ce que c'était présent? Moi, ça aurait pu me marquer parce que j'étais dans un collège où c'était des prêtres séculiers qui étaient là. Mais par contre, j'ai tellement découvert de choses, puis avec le latin, puis le grec, ces choses-là que je détestais. Mais j'ai aimé cela et j'ai pu faire la différence entre les prêtres fatigants, entre guillemets, puis les autres, qui m'ont appris énormément. Mais sinon, là, les curés, là, on avait ce que mon père était marguillé. Fait que ce que le curé disait, là, on ne va pas parler contre ça, jamais, là. Je me rappelle, puis toi aussi tu t'en rappelles, dans le temps de Gédéon Préville, le fameux hôtel là, qu'on parle, il y avait un hôtel, puis il y avait un hôtel puis une salle de cinéma. Puis il n'y avait pas ça. Puis, en plus de ça, il était barbier. Ouais. Il était un gars de business, hein. En pleine église, en pleine messe, durant l'homélie, le curé a dit « Tant qu'il va être ici, il n'y aura pas d'hôtel dans Saint-Charles. » Puis mon Préville était assis pas bien loin, là, puis il le regardait à voir ça. Tout le monde à la messe dans ce temps-là, là, hein? Dans les années 50 probablement, là, quelque chose de même, là. 50-60, là. Nous autres, on se demandait, il y avait une famille qui n'était pas catholique dans Saint-Charles, ils étaient protestants, c'était des anglophones. On disait, comment ils vont faire pour aller au ciel, eux autres? Non, riez pas, c'est vrai. Je le sais. Ils se sont convertis. Non, je le sais parce que... Sinon, il n'y avait pas le droit de rentrer au cimetière. Non, c'était sévère. D'ailleurs, il y a un autre cimetière entre Saint-Gabriel et Mandeville, où c'est un cimetière protestant. Et
la mère de Pierre-Éliott Trudeau est enterrée là. Oui. C'est drôle, c'est comique, puis ça ne l'est pas. C'est que dans le temps que tout le monde volait le cuivre, tu sais, parce que ça valait beaucoup d'argent, les Chinois avaient besoin de cuivre, là, 15 ans. tout le monde est voleur de cuivre. Ils ont jusqu'à voler Les plaques les plaques sur les monuments. sur les monuments des Dans le cimetière protestant. Ouais, cimetières protestants. et pour ça, maintenant, ils ont fait des plaques, mais en plastique. Ouais. Tu sais, Puis les protestants, il y avait une communauté protestante dans la Ben, région? Saint-Gabriel de Brandon, c'était fondé par des Irlandais protestants. c'était par des Il y Irlandais. il y avait des Irlandais catholiques, des Irlandais protestants. Oui, c'est Fait ça, que- fait la guerre assez longtemps. Ouais, fait que, Ouais. ben, c'est parce que Il c'est... y avait beaucoup d'anglophones à Saint-Gabriel à un moment donné. C'est nous autres là, qui a pris le dessus avec nos grosses familles parce que les anciens noms, les premiers noms, c'était des anglophones. Le fondateur de Saint-Gabriel, c'était Monday, c'était un Irlandais. Donc. Il y a quand même son monument qui est là, dans sa rue Monday. Puis les autres, les Irlandais, ils exploitaient le bois. C'est-à-dire, ils faisaient le commerce de bois, c'est ça. D'ailleurs, dans ces années-là, au début des années 30, ces choses-là, le gros du bois, on est encore une colonie ici, là. Le bois s'en allait pour faire construire les bateaux en Angleterre. Ouais, et ça a s'en allait tout commencé. là. Hein. Ça a commencé Le gros au bois, c'est en 14e allé siècle. là. Ouais. Le beau bois, le chêne, tout ça, c'est tout parti par là. C'est D'ailleurs, pour ça que les propriétaires de gros commerces, c'était des anglophones. Exactement. D'Angleterre. Puis, quand il y avait le choix à mettre un directeur ou un boss, si vous voulez, pour les chantiers, bien, naturellement, il était anglophone. Comme vous prenez la compagnie McLaren, le gros moulin qu'il y a eu à Saint-Gabriel, qui engageait peut-être une centaine de personnes en forêt. C'était, la tête de ça, c'était des anglophones. Nous, on fournissait la main-d'œuvre. C'est ça. En Abitibi, il y avait Monacy. Ça marchait 365 jours par année. Puis l'hiver, ça faisait des moins 30, moins 40. Là. La lame, quand ça pétait, c'était haut comme ça. Ça pétait, là, tout le monde se gâchait. Hein? Ça pétait, c'était assez spécial. Là. Puis, ben du monde ont travaillé là. C'est à peu près les seules compagnies qu'il y avait là-bas. Il y avait les mines. C'était en bas que ceux qui Ah, allaient ouais. dans les mines. Ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, mais les gros pôles à part qui rendaient service dans une place comme ça, c'était les forgerons. Parce que tout le monde avait des chevaux. Fait que c'était nécessaire. Puis en plus, mais c'était les gars qui réparaient le fer, réparaient les voitures, réparaient les outils, ces choses-là. D'ailleurs, tous ces forgerons-là, Et on finit par faire ça finit par des garages. Exactement, exactement. C'est ça. C'est des anciennes forges. Exactement. Ici, il y en avait 2 forges dans le village. Qu'est-ce qu'il y avait comme commerce ici? 2 forges, il y avait. Est-ce que vous aviez. Boulangerie, Oui. qui Aviez-vous un notaire, un avocat? c'est à Saint-Gabriel. C'est à Saint-Gabriel. Non, on avait plus d'hôtels, nous autres. Il y avait une couple d'hôtels. Là, ça... On a eu un hôtel au lac Mandeville qui a marché, qui avait. Mais ça, c'était si tu voulais avoir un show de bagarre, tantôt et samedi soir, ça se battait, là. En fait, il y a déjà quelqu'un qui a été tué dans cet Ouais. hôtel-là. tu sais. J'étais là ce soir-là. Ouais, non, ça fonctionnait mieux que les notaires ou que les. Ah, d'accord. C'était plus facile la partie, là. Moins d'études. Bon, ça, la question des batailles, ça fait 2-3 fois que dans les différentes rencontres, on en parle. C'était une culture à l'époque, la bataille. Ben, c'est des tough men. Puis Hey, écoute, là, on ça faisait vient juste pas jouer ici, au là. hockey contre une autre paroisse, puis les gens ils disaient on va les avoir avec les barreaux, si on les a pas au point. Non, mais Saint-Charles, c'était à renommée. Comme tough. Tu avais 2-3 familles qui avaient des solides, là, tu sais, là. Puis ça donnait la réputation au reste de la municipalité. Hey, il fallait y penser 2 fois. Quand les gars avaient une coupe de bière dans le casque, là, ben là, c'était pas long que ça jumpait Il vite. fallait que tu fasses un boss. Là, tu avais la paix quand tu avais t'avais trouvé le boss. Moi, j'étais jamais, là, tu sais, le genre, j'ai jamais été le genre, tu sais, là. Ouais. Mais moi, ça m'a toujours surpris parce qu'à un moment donné, je disais, où c'est que tu deviens? Saint-Charles-en-Mandeville.
Oh, tabarouette, Oui, c'est ça tough, fait ça, ce ouais, truc-là. ouais. On se faisait dire ça, nous autres, on disait, ben non, on C'est connaissait bien tout ce normal. monde-là. Ouais. C'est normal, quand il n'y avait pas d'autres, ils se pognaient entre frères, fait que... Souvent, Moi, ce que je me suis fait dire ici, c'est que les gens, ça réglait les comptes entre eux autres. Ah oui. À coup de fusil, mais c'était entre eux autres. Personne ne s'en mêlait. Ben, le coup de fusil, pas souvent, t'es arrivé à ma connaissance une fois, là. ouais, ouais. T'sais, Ok. mais c'était une affaire que le gars, pendant qu'il était en prison, sa femme sortait avec un autre, puis en tout cas, il a voulu régler ses cas en finissant de là, mais... Moi, j'ai vu pendant longtemps, je me couchais le soir, puis je voyais encore le feu sortir au bout des revolvers. J'étais assis comme, où est-ce qu'il est lui, là? Là, c'était avec, puis c'était notre dernière fin de semaine de l'automne où on allait veiller. Toute la famille, ma femme, les beaux-frères, les sœurs, les cousins, les garçons d'Ona, Prescott, Ouais, ben ouais. tout le monde était là, c'est là. Écoute, on commençait à aller là à 14-15 ans. Hey! La seule place qui avait de la musique, on fêtait, puis il y avait des spectacles. Willy Lamotte, ça venait là, Tiblan Richard, tu sais, c'était la mode du temps. Michel Richard, là, a débuté là. Oui. Puis, mais on avait un signal avec le... D'ailleurs, l'hôtelier qui tenait ça, quand la police venait, il y avait un contact qui l'appelait, puis qui disait... Puis lui, ben, il fermait les lumières 2 fois. Dans la salle, tout le monde traversait du côté de sa maison. Police rentrait, il n'y avait pas un jeune là. Moi, mon grand-père, il travaillait à Montréal. Puis quand il arrivait les temps des vacances, ils montaient en Abitibi dans sa famille. Puis c'était lui qui checkait la hache. C'est lui qui avait la hache à côté de lui. Puis pour fendre du bois, ben, c'était un tel. Puis c'est pas toi, c'est lui qui est aujourd'hui. Puis, mon oncle René, il se faisait, bon, on va couper du bois. Mais mon oncle Pierre, un bout de jeune, il dit, je veux couper du bois. Il dit, non, tu coupes pas du bois. Papa, il a dit, c'est à moi. Il continue à couper du bois. Il dit, non, je veux couper du bois. Il prend sa main, il met son doigt sur sa bûche, puis il dit, tu vas me laisser couper du bois, non, tu me coupes le doigt. Mon oncle, je coupe le doigt. Il est carrément de même. Il s'est retrouvé les doigts coupés. Mon oncle a les doigts coupés. On parle de l'hôtel tout à l'heure, là. À Mandeville, c'est à Rough, si vous voulez, mais je me souviens que pour être un homme, à Mandeville, il fallait que tu sois capable de fumer une cigarette, puis boire une grosse bière. Ça, là... C'est dans bien les paroisses, là. ouais, puis moi, j'ai jamais été capable de fumer. Fait que j'étais juste la moitié d'un homme. Ça a réglé le problème, là. J'étais pas capable de fumer. Ça passe à pas. Mais la bière, ça Mais la passe. bière, c'était liquide un peu, là, ça. Je venais à bout. Non, c'était une mentalité de ces années-là, là, tu sais. Puis nous autres, c'était bien normal, là. Quelqu'un qui... Ça venait de loin pour venir à l'auberge, là. Il y avait combien d'hôtels? Il y avait un hôtel là-bas? À Mandeville, au lac, il y avait le manoir Mandeville, puis après, il y a eu l'hôtel dans le village. Mais après ça, c'était à Puis on aurait pu Saint-Gabriel. À Saint-Gabriel, une circus, il y avait 14 débits de boissons. Il y en avait des places plus pour danser, là. Sur le pavillon blanc, pas Château-Bellevue, Château-Bellevue aussi, mais Manoir du Lac, les Gérolas, Ginette Renault, ces choses-là, c'était des gros shows, là. 2 fois par samedi soir qu'ils faisaient. C'est que... C'était la place. Il y a une joke là-dessus, c'est que mon père me contait tout le temps que il y avait, mettons, 14... Il dit qu'il y a 14 hôtels, c'est probablement vrai. Mais là, mon père, il prenait un bout de papier, puis un crayon, puis il disait, il nommait les hôtels l'un par derrière l'autre, puis là, il disait, tu pars de là, tu vas là, au deuxième hôtel. Je faisais le tour. T'allais là. 14, ça fait quelque chose. Puis là, après ça, il me montrait le dessin qu'il avait fait, c'est un cochon. Il avait fait un cochon sur le papier, ça voulant dire. Je sais pas s'il essayait de me passer un message, là. Mais c'était ça. C'est des choses qu'on se souvient après 50 ans, tu sais. Ouais. Alors, l'heure est terminée. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête, d'autres souvenirs que vous aimeriez raconter? Ah, madame, la semaine prochaine, on se raconte On va en ça. vacances? On commence juste à se réchauffer, là. Parce que là, on va taper ça en Non, 15 c'est correct, c'est correct. Non, mais... C'est comme vous voulez. Ben non, mais si vous avez d'autres souvenirs là, qui vous viennent à l'esprit... Souvent, il faut partir avec quand vous nous aidez, ça va mieux, tu sais. Non, mais tu sais, c'est un fait que les hôtels, ça... Ben, il y avait dans la place, comme commerce, il y avait M. Bilodeau.
C'est le premier qui avait un tour, Ben- un planeur pour le bois. Puis, oui. Moi, je me souviens quand mon père a bâti des petits chalets, il coupait des sapins et des épinettes sur la terre, puis il faisait aller au moulin-ci de M. Barry à Monteville, faire de la planche, puis après ça, on mettait ça dans le trailer avec le cheval, pour n'importe ça. Il faisait planer ça juste un bord. Puis ça, c'était pour faire les divisions des champs, ces choses-là. Mais ça a commencé de même, là, c'est avec le cheval, puis... Mais ça, c'était occupé M. Bilodeau, là. Puis après ça, ces gars, ils ont fait une Ils ont chose de un meuble. là. meuble, là. Mais je vous dirais, moi, que ce qui a emmené... moi, je me souviens qu'à Mandeville, à Saint-Charles, il y avait des artisans quasiment à toutes les deux portes. Parce que, à cause de Birchwood, il allait travailler à Birchwood, il apprenait à travailler un peu tous les métiers du bois. Puis après ça, il s'en allait chez eux, s'achetait deux, trois outils pour travailler le bois, puis dans le sous-sol, puis il travaillait le meuble, il travaillait toute l'affaire. Ah oui. Maintenant, c'est plus tranquille, mais je me souviens quand... Paul Bastrache, qui doit être rendu aujourd'hui à 93-94, avec mon oncle, il se faisait des mandolines puis des violons. Oh, ouais. Puis t'en as encore qui font ça. Oui, Il y a un petit joli maintenant qui C'était fait des leur violons, passe-temps. la musique, là. Moi, personnellement, j'ai fabriqué des violons au complet. Là. En 4 ans, là, j'ai appris à fabriquer un violon. J'en ai fait 50, mais j'ai appris quand même pendant 4 ans. Ça, c'était en 1980. Travailler le bois. 2000, tu sais. en l'an 2000. Tu sais, quand tu vis dans un pays de bois, t'as Ouais, du bois proche, ça. là. Il y avait des moulins-ci qui étaient très actifs, là, c'était une place de bois, Ouais. c'est sûr. Il y a des vestiges encore d'un moulin à farine entre les deux lacs, entre le lac Mandeville et le lac des Lignées. Je me souviens, ça c'est le souvenir le plus loin, j'ai peut-être 4 ans, 5 ans, puis mon grand-père me tient par la main pour passer sur cette espèce de trottoir-là, pour se rendre au moulin, parce que lui, c'est les terres autour, il y en a, il fait son sarrasin là, puis il vient voir quand on entend. Bon, mais si je t'apporte mon sarrasin dans 2 jours, tu peux-tu le passer, là? C'est plus loin souvenir que je peux avoir, là. Mais là, il reste des ruines de ça. Ouais. Mon père a eu une shop à canot. Il faisait des canots. Ça. Canot de Tout toile. le monde Un canot de travaillait. toile. Mon père a acheté un canot de toile ici. Canot Ouais. de cèdre avec de la toile Ah par-dessus. oui, avec la toile à l'extérieur. Ben, dans Romeo Pocket, il y en a fait. Pitt Saint-Jean, il y en a fait. Ton oncle, le père Yvon. Patrick, ils en ont toutes fait, tu sais, là. On montait sur la terre de la dompteur en haut de Saint-Alexis. On passait par ici. Non. Pas nécessairement. Non, Oh non, on passait par Louisville. non, on ne passe pas par Mandeville. On vient à Mandeville. C'est ça, c'est le bout de la ligne. C'est le bout de la ligne. C'est ça, un cul-de-sac. Il faut faire un méchant détour pour... C'est tu sais, là. vrai. C'est ça, ça a été ça le Il problème. y a du monde qui veulent passer par Mandeville pour aller à Saint-Alexis parce qu'ils se fient à leur GPS aujourd'hui. Puis quand ils ont mis le programme, le chemin le plus court, ben, les compagnies de GPS, ils ont acheté des cartes topo du gouvernement. Le gouvernement fédéral, là, il n'a pas fait de topo pour 50 ans. Fait que, aujourd'hui, les caméras sont tellement C'est spécialisées. ça qu'ils ont mis dans ton nouvel auto? Ça va. Ben, les gens arrivent là, puis ils cherchent Saint-Alexis. Tu parles là? Une anecdote, il y a à peu près 2 ans. Je pense qu'il y avait une route, une ancienne route. Ben, là, tu sais. mais elle existe encore, là, c'est les 4 roues qui y vont. Mais dans le temps, les Jeeps, les camions de l'armée, ils passaient par là. Fait que pour eux autres, c'était une route. Il arrive un gars un dimanche après-midi, ça fait 3 fois que je le vois passer, ça va avec son camper en arrière. T'attends tout là. D'un coup, il revient, puis là, il me voit dehors, fait qu'il débarque. Il y a pas une chose qu'il me demande, « Do you speak English? » C'est un gars de l'Ontario. Ça fait 3 fois qu'il s'informe, les gens ne parlent pas anglais en haut là-bas. Là, j'ai dit au gars, ferme ton GPS, là, t'es pas le premier, il fait à peu près 12 qui font ça. Là, tu les ramènes par la petite route de Saint-Didas. Là, j'ai dit, rentre-moi au bout. Tourne à gauche, c'est Saint-Alexis. Mais, pauvre gars, là, t'sais. Lui, là, il est perdu, là. Quand il est rendu là, ça fait 3 fois qu'il retourne. Parce que là, si on continue comme ça, sur la rue principale, au bout, on arrive au... Tu arrives au lac Mandeville. Oui, Là, il y a une route qui fait le tour des 2 bords. oui. Puis il y a 2 routes qui partent vers le lac des Lignées.
OK, puis ça finit là. Puis après ça, il y a le Il y a Lac-Long. une route secondaire. Après le Lac-Long, là, ça s'en va vers le développement du lac Maigret, puis c'est là que la trail s'en va vers Ok. Saint-Alexis. Mais on était longtemps, là, je me souviens, moi, partout il y avait des chemins d'asphalte, puis nous autres, au lac des Lignes, on n'avait pas, parce qu'on ne faisait pas partie de la voirie, on faisait partie de la colonisation. Et je me souviendrai tout le temps, quand ils sont venus prendre les mesures, puis là, ils arrêtaient la voirie chez M. Paquet. Moi, c'est le père André Paquet, William. Puis là, les gars, la madame Paquet était là, puis elle regardait faire, puis elle, son entrée là, puis la sorte arrête là. Quand les gars sont partis, elle prend la hache, elle brosse le piquet, elle tasse les piquets de 20 pieds. Elle dit, va en avoir pour rentrer chez nous. C'est bon. Moi, mon oncle, il a de l'habitude aussi. Puis quand il a voulu s'installer, il a monté la route 11 à partir de Montréal. Il est monté la route 11. Là où elle finissait, il s'est bâti là, dans l'arbre. Dans la montagne, excusez. Dans la montagne. C'était spécial. On arrivait au bout de la rue, puis c'était la station de Vétuvi, et ça gravait. Il était au bout de la rue. Il y a eu, en haut du lac-Long, à un moment donné, qui cueillait de la potasse. Oui. Mais c'est ça, c'était... Et la vieille Madame Paquin, que moi je l'avais interviewée parce qu'elle est venue au monde, elle, d'un chantier en haut où elle faisait de la potasse. Et puis, elle dit qu'il y avait un rail, mais en bois. Puis c'était des chevaux qui traînaient les trains avec la potasse. Ça descendait du côté de Saint-Didas pour embarquer dans des gros camions. Ça en allait à Louisville. Et de Louisville, ça partait en bateau pour les États-Unis. Faire des engrais pour les cultivateurs là-bas. Ouais. C'est beau? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On reprend la semaine prochaine. C'est beau. Fait que là, vous avez une semaine là, pour penser à vos affaires.